Comment prépares-tu tes discours? Question très intéressante. Comment est-ce que je prépare mes discours? Je me pose beaucoup de questions. C'est surtout ça. Moi, je suis convaincu que la préparation se fait dans la rigueur. C'est-à-dire, moi, ce que je fais généralement, sur l'aspect forme, je m'assois et je travaille. Au lieu d'attendre une inspiration venant, je ne sais pas, du 8e ciel, etc. Bref, je m'assois, je travaille. Et quand je m'assois, je travaille, qu'est-ce que je fais? Je mets mon sujet et je fais autant de recherches que possible. Parce que c'est dans ces recherches que je vais voir des choses intéressantes, des choses que je ne connaissais pas. Et surtout, on a tendance à tomber dans la facilité de croire qu'on comprend entièrement un sujet. Alors que parfois, tu fais des recherches, tu te rends compte que il y a cet Autrichio-Norvégien qui a dit quelque chose par rapport à ce sujet qui remet en cause absolument toute la... Bref, fais des recherches. Moi, c'est ce que je fais généralement. J'essaie d'en connaître le maximum sur un sujet. Et je le dis vraiment parce que j'ai travaillé avec certaines personnes et je me suis rendu compte que parfois, on s'arrête juste à la première ou à la deuxième compréhension d'une chose. Il faut véritablement aller au-delà. Surtout lorsqu'on est en débat avec quelqu'un. Lorsqu'on est en débat, c'est celui qui comprend, qui maîtrise beaucoup plus le sujet, qui réussira à avoir ce recul qui lui donnera beaucoup plus de pas de maîtrise, mais beaucoup plus d'aplomb par rapport au sujet, qui lui donnera également beaucoup plus de hauteur. Raison pour laquelle la toute première chose à faire, c'est comprendre le sujet dans sa 5e, 10e génération s'il le faut. Et pour ça, d'abord, comprendre le sujet sur l'aspect, voilà, c'est quoi le sens, mais après se poser des questions, pourquoi ce sujet? Et surtout, quelle est sa portée? Donc, le sens du sujet ainsi que sa portée. Quelle est la posture ou le positionnement de ce sujet par rapport à un contexte prédéfini? Par rapport, je prends un exemple, si je parle d'amour notamment, quel est le sens de ce sujet au 21e siècle à l'ère des réseaux sociaux? Parce que l'amour dans ce contexte-là sera totalement différent de l'amour lorsqu'on est au 14e siècle ou au 18e siècle, etc. Parce qu'il y a eu plusieurs tendances également et même plusieurs manières de voir l'amour. Bref, il est important, lorsque tu prends un sujet, d'approfondir ta compréhension de ce sujet. Parce que c'est ce qui déterminera le reste. Une fois que tu comprends, que tu maîtrises le sujet, le reste, ce sera un peu plus facile pour toi. Maintenant, il y a également cette chose que je conseille régulièrement, et je dis souvent que le sujet a deux sens. D'abord, le sens communément admis. Ensuite, le sens que lui donne l'orateur ou l'oratrice qui travaille donc sur le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, le sujet a ce sens-là, mais c'est également à toi de déterminer quel est le véritable sens de ce sujet-là. C'est aussi à toi, de par ton authenticité, de par ta vision des choses, de redéfinir le sujet afin que ta présentation, ou du moins afin que cette définition serve tes intérêts. Donc n'hésite pas à faire preuve d'originalité, comme on dit, à sortir un peu de la bouteille, de la boîte, afin de réfléchir à, ok, ce sujet veut dire ceci concrètement, mais est-ce que je peux également voir d'autres choses? Est-ce que je peux aborder ce sujet sous un autre angle? Je te conseille de le faire. Ça permettra de prendre à contre-pied une argumentation qui a peut-être été déjà faite ou établie, élaborée, fomentée contre toi ou contre ton argumentation initiale. Donc voilà, fais des recherches approfondies, améliore ta compréhension du sujet et sois authentique. C'est-à-dire, essaye de réfléchir à comment est-ce que toi, tu définirais concrètement le sujet, quels sont les éléments que tu pourrais utiliser afin de donner beaucoup plus d'authenticité à cette posture que tu as par rapport à la défense de ton sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre beaucoup plus parce que je me rends compte que répondre de manière très succincte, ça n'apporte pas de profondeur à la réponse. Donc, je vais essayer de répondre au maximum à des questions que vous me poserez. Donc, je vous attends, donc, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, mais principalement sur YouTube quand même. Parce que voilà, comme ça me permet d'avoir toutes les questions au même endroit. Donc, merci à vous et je vous dis à très bientôt.